Hey, coucou les gens. Petite, petite page d'histoire, si vous voulez bien. C'est exceptionnel ce que je viens de... Après, je n'expose aucune théorie. Euh, Ceci est ma réflexion, avec quelques données que je détiens depuis quelques années quand même, et que je vais te prouver à l'aide de recherches sur Internet, sur des sites officiels, entre autres américains. Je te dis ça parce que je dois te le spécifier, mais tu vas comprendre plus tard. On va faire un tour déjà. T'as vu l'état de 2024 avec tout ce qui se passe. Franchement, c'est aberrant. Nous sommes en démocratie. J'exerce ma liberté de parole, d'expression. Je n'impose aucune croyance. Tout ce que je vais te dire sont des faits historiques, sont des faits de civilisation. Et si tu regardes bien mes vidéos, j'insiste bien sur nos modes de vie, sur la liberté de chacun, de chaque être humain, mais aussi de chaque peuple, de chaque civilisation. On va parler Chine, Russie, Ukraine, France, USA. On va parler de tout ça. Une petite partie aussi à la fin de Covid-19, tu vas voir, c'est un truc de fou. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes... enfin, c'est tendu, hein, les rapports russo, chino, irano, américo, franco, ce que tu veux. À la base, nous avons créé l'OTAN, c'était une organisation militaire qui regroupe beaucoup de pays et donc va remonter à la base de la soi-disant guerre d'Ukraine, qui n'a pas débuté il y a 2 3 ans, mais qui a débuté donc en 2008. Euh, je l'ai noté par là, je suis en train de rechercher, pardon. Donc en 2008, parce que euh, l'Ukraine donc s'est désolidarisée de la Russie, de tout ce monde soviétique, et a voulu rentrer dans l'OTAN. Enfin, plutôt, l'OTAN a été proposé à l'Ukraine de rentrer dans le groupe. Vous savez tous que Poutine est président russe depuis des années, et il avait déjà prévenu. Alors déjà en 1997, tu peux retrouver ça, ce sont des archives publiques. Biden était sénateur, donc Biden, l'actuel président américain. Tu sais, il était aussi vieux en 97, hein, je t'avoue. Et il avait dit, ouais, la Chine, c'est des guignols, ils sont pauvres, et de toute façon, on les enrichit tellement. T'as vu, on a tout délocalisé en Chine. La Chine, c'est ceux qui fabriquent vos Apple, tous les ordis, tous les véhicules du monde, enfin, tous les micro-composants, je sais plus comment on appelle ça, mais bon, bref, tout vient de là-bas. Même les freins, tout ça, quoi. Donc, on leur a donné une importance en délocalisant pour des histoires de coûts, soi-disant, machin. Et Biden, qui était sénateur, hein, je le rappelle, en 97, disait bah, de toute façon, la Chine, c'est des bouffons, on n'a rien à craindre. Mais la Chine, t'as vu, ils sont des milliards, mon pote. Et ça doit être le plus grand pays du monde avec l'URSS. Bon, t'as les États-Unis aussi. Mais si tu regardes bien, les États-Unis, t'as vu leur mode de vie, frérot. Ils défoncent tout. Ils font les pétroles de schiste, ça défonce la planète. Ils vivent à crédit, hein, clairement. C'est la décadence. Ils ont en général 10 ans d'avance sur nous. Bon, je te parle pas des opiacés, des déchets qu'on fabrique aux États-Unis, des narcotrafiquants. Et c'est ça qui m'a fait tiquer en fait. C'est quand on rapporte le modèle français, en vrai, ça, on dirait qu'on est aux USA il y a 10 ans, quoi. T'as vu? Bref. Donc, euh, l'emprise américaine sur le monde, frérot. Mais c'est clair. L'Amérique, ils se prennent pour les rois du monde, quoi, pour les plus forts du monde. C'est la première puissance mondiale, paraît-il. Ouais, peut-être militairement, c'est vrai, ils ont des gros moyens. Mais l'Amérique, c'est l'Amérique, frère. La France, c'est la France. L'Afrique, c'est l'Afrique. La Chine, c'est la Chine. Et la Russie, c'est la Russie. Après, on a tous nos modèles. T'as vu, nos civilisations, tout ça. La Chine, entre nous, leurs anciens, ils vivent jusqu'à 140 ans, frérot. Tu les vois jardiner.
Enfin, c'est une toute autre civilisation. Et les Chinois, niveau boulot, niveau sagesse, eh ben, ils sont bien au-delà du modèle américain ou européen, ou ce que tu veux, quoi. Bref, 2001, il y a eu des théories sur les attentats, t'as vu, il y a des incohérences, franchement. Alors moi je m'en fous, il n'y a pas de théorie, je t'expose juste les faits. Les faits, il y a soi-disant sur une vidéo caméra du Pentagone qui a été rendue publique, je te le rappelle. Tout cela, c'est des documents accessibles et publics. T'as soi-disant un Boeing qui s'éclate, mais en vrai, il n'y a aucun dégât. Ça n'impacte pas les murs du Pentagone. Va chercher l'erreur. Je ne sais pas, il y a des victimes, je les respecte, il n'y a rien. Mais déjà à l'époque, alors tu peux appeler ça complot, ce que tu veux. Moi je te dis c'est des images, c'est des faits. Il y a des incohérences. Je suis désolé. Il faut prendre tout ça en compte et c'est ce que je fais ce soir. Ça a tout déclenché. On a dit que l'Iran fabriquait soi-disant de l'enrichissement d'uranium, machin, machin, alors qu'on a démontré jamais aucune installation. L'Iran, c'est un pays qui est aussi un pays oriental, avec leurs coutumes, leurs croyances. Il faut les laisser vivre leur vie, les gars. Quand tu regardes les quelques reportages de quelques habitants russes qui ont connu le communisme, ils disaient, bah nous on était heureux, frère, on avait à manger, on avait tellement de chauffage que l'hiver, bah, on laissait nos fenêtres ouvertes. Ils vivent comme ils veulent, les gars. On n'a pas à leur imposer nos modes. Et franchement, quand tu regardes la France dans l'état qu'on est, ils ont le droit d'être, de ne pas vouloir devenir comme nous. Tu vois le délire? Franchement, on est chacun libre. En fait, je ne remets pas en cause nos modes de vie, mais franchement, moi, je me demande ce qui se passe. Tu vois, quand tu vois tout ce qui se passe, l'Assemblée nationale, frère, personne ne se tient. Les petits gamins, ils poignardent leurs profs. Enfin, non, mais sérieux. Enfin, vous êtes sérieux, les gars? Bon. Donc, libre à ces pays de vouloir garder leur mode de vie. Tu vois, ancestraux, déjà. Et puis de ne pas vouloir nous ressembler. Enfin, moi, je les comprends, hein. Ils nous appellent les pays capitalistes. Si tu regardes bien, dans nos vies actuelles, il n'y a que l'argent, le sexe, le paraître, la décadence qui compte. Les capitalistes. Et en vrai, ceux qui sont comme nous malades, ceux qui sont comme nous différents, mais ben en fait, ils ont qu'à crever. Parce que maintenant, ce qui compte, c'est le pognon. D'accord. Ok. En 2001, tu as donc les attentats, tu as l'Amérique qui commence à foutre la gueule sur l'Iran, qui a perdu son chat d'ailleurs. Depuis la perte du chat d'Iran, j'ai entendu beaucoup de personnes dire ça va être la merde. Le chat d'Iran, c'était quelqu'un qui gouvernait son pays, il n'y avait pas de rébellion, je suis désolé, et c'est quelqu'un qui arrivait à tenir les Occidentaux loin de leurs traditions, tout ça. À ne pas les toucher, à trouver des compromis. Le chat d'Iran, c'était un personnage vraiment important. Donc l'Amérique, elle veut en fait gouverner le monde, ils se prennent pour les maîtres du monde. Si tu regardes bien, Taïwan, c'est une île qui est... Taïwan et Tokyo, ce sont des localités qui sont sous régime britannique. Donc tu vois le délire. En fait, les conflits qu'on nous vend sur Taïwan, la Chine, tout ça, on dit que c'est de leur faute, mais en fait non, c'est nous qui essayons de les régir. Comme je te parlais de la Kanaki, et ben en fait la France veut la garder, mais c'est une terre libre. Ce sont des peuples autochtones et libres de leur culture. On doit leur redonner. C'est ce que je pense. Tout cela, ça vient de gens qui veulent garder leur indépendance, comme la Bretagne, comme les Corses. Euh, Va insulter un Corse, s'il te plaît. On leur doit le respect, ce sont leurs cultures, tout ça. On n'a pas d'emprise à avoir sur ces territoires. Tu vois, l'homme, il vit de conquête, machin. C'est depuis ces temps-là que c'est la merde, en fait, les gars. Bon, bref, c'est ma compréhension. Hein. Je n'impose rien, mais je t'expose. Bref, 2001. Euh, donc, on va niquer l'Iran, tatati, tatata. Faut pas oublier que la Chine, franchement, c'était la septième puissance mondiale à l'époque. Maintenant, c'est la première en économie, hein, je te parle. Grâce à qui? Grâce à nous. Grâce aux Américains, qui ont envoyé leurs iPhones là-bas, qui ont mis toutes leurs usines là-bas. On a construit des villes entières autour des économies occidentales.
À un moment donné, je pense que les Américains, tous ces pseudo-gouvernants, ils se sont gourés dans leur tactique, les gars. Ils ont juste fait une erreur. Ils ont dit, ouais, c'est des bouffons. Et bah voilà. Et bah tu vois, la Chine, ils veulent garder leur culture, leur indépendance. Et en vrai, et bah ils ont bien joué à leur game. Alors je dis pas, hein, je suis pas pro-chinois, je m'en fous. Mais sans déconner, les plus intelligents là-dessus, ça n'a pas été les Américains et toutes les Occidentaux qui ont mis leur économie là-bas et qui se sont pas dit, putain, les Chinois, bah, ils sont intelligents comme nous, en vrai, même plus intelligents, tu vois. Les Chinois, ils ont pris la thune et maintenant ils nous disent merde. Ils se sont alliés avec la Russie, donc c'est un triangle, hein. Russie, Iran, Chine. Donc ça a été fait, je l'ai noté, mais je l'ai perdu. Ça a été fait ouais, dans les années 2000, en fait, 2001. Et si tu regardes bien, Israël, en ce moment, tu vois, je fais tous les rapprochements parce que c'est ça la géopolitique. Il faut avoir une vue d'ensemble sur le monde, sur les gouvernances, sur les erreurs des Américains, entre autres, hein. C'est pas les maîtres du monde, hein. Franchement, ils font des belles boulettes aussi, je suis désolé. Bref, si tu regardes bien, Israël, c'est surnommé la Petite Amérique. Pourquoi? Parce que c'est un État à moitié américain en vrai, tu vois, qui fonctionne et qui est OK avec l'Amérique en fait. Et c'est peut-être les Américains qui leur ont donné les moyens qu'ils ont et le territoire qu'ils ont. Parce qu'entre nous, j'ai eu une belle rencontre avec un médecin. C'était une fille à la gare. Je l'ai rencontrée par hasard, une Tunisienne qui partait en vacances chez elle. Elle exerce dans la médecine, hein, donc c'est un médecin, c'est pas quelqu'un de con. Et on a parlé de ce conflit-là. Il me disait, tu sais, en France, on veut vous donner un discours comme quoi, voilà, euh, les Palestiniens, c'est de la merde, c'est des terroristes. En fait, voilà, les seuls qui comptent, c'est Israël. Mais si tu regardes bien, si Israël, ça dépend vraiment des USA, bah, c'est pas étonnant qu'on nous dise la Palestine, c'est de la merde. Mais je suis désolé, les Palestiniens, c'est un peuple, ils ont leur terre, et tout peuple mérite sa terre, en fait. De quel droit, nous, occidentaux, on va juger, on va dire, ouais, les Palestiniens, c'est des terroristes. Déjà. Parce que je suis désolé, mais elle-même me disait, on diffuse les gamins israéliens, et c'est terrible, hein, les populations civiles qui prennent dans la gueule, ok. Mais t'as des gamins palestiniens qui se font buter aussi, et va savoir. Tu sais, l'information médiatique est très mauvaise. Elle nous incite à penser ci, à penser ça, et la guerre des images est d'actualité depuis des années, les gars. Mais je pense que voilà, si on veut programmer les cerveaux et contrôler et nous faire adopter des idées, et bah, ce sont par les gros médias financés, je te le rappelle, par nous, hein, par nos impôts, par tout ça. Bref, je te remets juste, voilà, des options. La Palestine, à mon avis, c'est un peuple comme Israël. Faut-il nous rappeler que votre Jésus, votre Seigneur était juif? Faut-il vous le rappeler, les gars? Quand je vois ce qui se passe et tout, il y a tellement d'antisémitisme. Mais, ouvrez les yeux. Si tu es croyant, t'es ridicule en fait, parce que Jésus, c'est une race que tu détestes. Et en plus, en étant antisémite, tu es du clan Hitler alors. Bah si, je suis désolé. Honte à ces gens-là, franchement. Hitler, c'était un malade mental. Tu n'as pas à tuer des gens pour leur race, pour leur croyance, ou pour quoi que ce soit. Prendre la vie d'un homme, c'est dramatique. C'est ce que je pense. Vraiment, du fond du cœur. Je n'appartiens à rien du tout, je suis un être libre, né en France, malheureusement. J'ai honte de ce qui se passe, de tout ce qui se passe. L'antisémitisme, je sais pas, les petits jeunes, mettez-vous à jour et tu veux ressembler à Hitler, toi? Bah voilà, franchement. Et pourtant, Hitler, c'était un homme politique de gauche. Waouh! Des malades mentaux. Faut pas oublier comment il est mort. Il s'est quand même suicidé, cette espèce de lâche. Tu vois, enfin voilà. Au bout d'un moment, réétudie bien ton histoire, s'il te plaît. Peut-être pas celle qu'on t'apprend dans les bouquins. Mais en vouloir à une race ou à une religion aujourd'hui, il faut vraiment être un déprimé de la vie. Bref, on va passer aux choses sérieuses, les gars. Alors, n'oublie pas, Chine, Russie, Iran. Contre eux, Amérique, Occidentaux, OTAN, tout le bordel. Faut pas oublier que la guerre du Donbass, elle a commencé en 2008, à la suite de l'OTAN qui a essayé de reprendre les pays ex-communistes, Ukraine, tout ça, Géorgie, tout ça, enfin, pouah, euh, Turkménistan, là, je sais pas quoi, tous ces pays-là qui sont sortis de l'URSS
quand, euh, quand l'Amérique a pris le pouvoir et a voulu contrôler le monde, en fait, eh bien, l'OTAN a été proposé des bases dans ces pays-là. Poutine, à la base, il avait prévenu. Il avait dit non, les gars, l'OTAN, vous dégagez, vous ne dominerez pas le monde. En cela, Poutine, il est ce qu'il est, je le connais pas, je m'en fous, c'est pas mon pote. Mais en cela, il avait prévenu et il a tout à fait le droit de ne pas vouloir pour son peuple une vie à l'américaine ou à l'européenne, euh, à la décadente, tu vois, mais vraiment quoi. Les systèmes capitalistes, c'est ce qui nous détruit aujourd'hui. Et ça détruit même ceux qui sont dedans. Tu verras quand tu tomberas malade ou quand on va te niquer ton business, tu verras. Le capitalisme, enfin l'argent, je vois pas où ça achète le bonheur intrinsèquement. Mais en aucun cas pour de l'argent on a le droit de prendre une vie. Franchement, je suis pas croyant, mais la vie a beaucoup plus de valeur que la putain de thune qui pourrit le monde en ce moment. Franchement, quoi. Si on les regarde tous, franchement, vous faites tous la gueule, tout est cher, nanana, tout le monde râle, mais personne ne change les choses et tout le monde se satisfait de cet argent. Pouah. Franchement, c'est l'arme du diable, hein, c'est sûr, hein. Et je suis pas croyant, je te le rappelle. Bref, vous savez que les sanctions nanani, nanana envers les Russes, ouais, bah les Russes, ils exportent leur pétrole, leur gaz, ils ont même leur pétrolier personnel, ils nous la mettent à l'envers, il n'y a aucune sanction qui tient le coup, c'est ce qu'on vous dit, mais en vrai, regarde, la Russie, ils sont encore debout, ils bombardent encore l'Ukraine, ah, c'est tout. Et si tu regardes bien, le président d'Ukraine, petite info pour toi, renseigne-toi s'il te plaît. Le Vlezaski, là, je sais pas quoi, déjà c'est un comique à la base, donc je vois pas ce que tu es président d'un pays. Et en plus, il n'est plus légitime parce que il n'y a pas eu d'élection, mais son mandat est terminé, les gars. Donc en vrai, il n'a plus aucune légitimité en président. C'est comme moi, je me proclamais président de la France, frérot, je serais un guignol. Et bah tu vois, Zelensky, c'est un guignol. Il n'a plus le droit de gouverner le pays. Tu vois, c'est comme ça, c'est les lois. Après, voilà, tu veux vivre à l'occidental, bah respecte les lois. Alors, je vais vous parler aussi, bah la Chine, tout ça. Donc j'ai entendu il y a quelques années, au cours d'une opération navale, et ça c'est l'origine du SARS-CoV. Covid-19, SARS-CoV-2. Donc déjà c'est chelou hein, pour le nom d'un truc, ça veut dire que c'est le deuxième virus de cette génération. SARS-CoV c'est le gaz anthrax, le gaz sarin, tu vois qu'on a déjà utilisé pour des guerres et c'est les Américains qui l'ont développé. Après ce n'est qu'une théorie, je ne t'impose rien, mais gratte un peu, tu verras, c'est hallucinant. En 2019, il y a eu une opération navale mondiale américaine. Je suis en train de retrouver l'article. Putain, franchement, c'est relou. Ah, ouais, c'était sur Copilote, ok. Hmm. En 2019, ah tiens, bah regarde, j'avais pas mis d'image pour te faire voir ça. Alors, en 2019, les États-Unis ont lancé une coalition navale pour protéger le transport maritime dans les eaux du Golfe. Écoute bien. Suite à une série d'attaques attribuées par les États-Unis à l'Iran. Donc ce fameux triangle, là, Iran, Chine, machin, qui nie en être à l'origine. Ces attaques ont également... Par ailleurs, la Marine nationale française a également été active dans diverses opérations maritimes. Il y a la Syrie qui est mise dedans. Nanana, nanana. Donc au cours de ces opérations, ça a été mondial, hein, les gars. Tu vois, c'est pas moi, hein, c'est Internet. Et en vrai, les premiers cas de Covid sont apparus dans un navire militaire. Et ouais. Donc déjà, dans un navire, c'est bizarre quand même. C'était une guerre électronique en fait. Faut le savoir avec les ondes, tout ça. Une guerre 3.0. Faut le savoir. Gratte un peu, tu verras. C'était une guerre, tu sais, fictive mais mondiale. Bref. Alors, on dit que le SARS-CoV c'est venu d'un laboratoire en Chine, les gars. Hein, c'est vrai, Wuhan, je sais pas quoi. Regarde bien, regarde bien. Donc là, on est sur Wikipédia, frérot. Wikipédia, je te rappelle, c'est une boîte américaine. Ok. Et donc les infos, tu vas pas me dire que là, c'est du complot. Ou alors je te dis, t'es débile. D'accord. Allez, on y va. Alors là, il y a du lourd, les gars. Fort Detrick est un centre biomédical américain, nanana, situé au nord de la ville de, on s'en fout, au Maryland.
Historiquement, c'était une base. Alors, faut que je te le filme parce que tu vas pas me croire. C'était une base du programme d'armes biologiques américaines jusqu'en 69. De nos jours, c'est un centre de recherche nanana, abritant un laboratoire P4, tiens, c'est bizarre, comme en Chine, frérot, contenant 67 agents et toxines, dont Ebola, la variole, l'anthrax, tiens, SARS-CoV, anthrax, maladie pulmonaire, ça te dit quelque chose, la peste et le poison ricin. D'accord. Fort Detrick abrite aussi le quartier général et principal laboratoire de gna gna gna. C'est le principal employeur du comté de machin. Tiens, regarde. Allez, regarde bien, frérot. Fermé à l'été 2019 pour cause de failles de sécurité, frérot. Le site est de nouveau opérationnel depuis le 27 mars 2020. Eh, c'est moi qui l'invente. C'est Wikipédia, frérot. D'accord. Je te mens pas, putain. Tu vois. Après, tu vas dire, ouais, t'as coupé, t'as collé. Bah, je sais pas couper, j'ai des téléphones de merde. Regarde l'histoire. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais ont utilisé des maladies transmises par des insectes contre des soldats et des civils en Chine. C'est l'une des raisons pour lesquelles le président Roosevelt et le secrétaire Nanana ordonnèrent la création d'un programme américain de guerre biologique en 1942. C'est là, dont le siège était à Fort Detrick, dans le Maryland. Ce site est une très grande installation, s'étendant sur 245 bâtiments, frérot. Putain, 200 bâtiments. Et un budget de 60 millions de dollars. Y compris un département des armes entomologiques qui a produit en masse des mouches, des poux et des moustiques comme vecteurs de maladies, frérot. Je vais te le mettre comme ça. Eh, frérot. S'étendant sur 246 bâtiments, nanana, y compris un département des armes entomologiques qui a produit en masse des mouches, des poux, des moustiques comme vecteurs de maladies. D'accord? Je vais te faire une petite photo qui va te parler. Alors, je t'en pose rien, mon pote. Mais par contre, toi, tu me dises, ouais, c'est Yuan, machin, bah, tu vois, je t'offre une autre option. Et c'est marqué, noir sur blanc, c'est Wikipédia, frérot. Wikipédia, tu regardes, c'est américain. C'est américain, totalement financé par l'Amérique. À quel moment ces connards, ils diffusent des infos comme ça, quoi? D'accord? Des délégations de scientifiques envoyées à Fort Detrick dans le Maryland à Tokyo à partir de l'automne 45 rencontrent Shiro Nanya et les autres dirigeants de l'unité 731 à Fort Detrick à la fin des années 40. Rosebery accordait aussi une très grande valeur aux insectes vecteurs et sa division entomologique disposait d'au moins 3 armes à vecteurs d'insectes prêtes à être utilisées d'ici 2050. Je suis où? Là. Certains d'entre eux ont ensuite été testés au Dugway Fowing Ground dans l'Utah et auraient également été utilisés dans la guerre de Corée, les gars. Dans les années 50, des scientifiques de Dietrich ont commencé des études sur un défolant basé sur des recherches du botaniste Arthur Galston pour utiliser comme arme biologique qui deviendra l'agent orange. Ça, c'est un truc pulmonaire, les gars. De 62 à 69, des spores de... il faut que je te filme parce que tu vas pas me croire. Les spores de Maniaporte grisea sont produites par Pfizer et expédiées à Fort Detrick pour s'en servir d'arme biologique contre les cellules de riz. Contre les cultures de riz, pardon. Pfizer. Sans déconner. En 64, Albert Nickel, un gardien d'animaux de 53 ans à Fort Detrick, décède de la fièvre hémorragique bolivienne après avoir été mordu par une souris infectée. Aïe, 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 aïe. En avril 2009, tiens, un suivi de recherche médicale sur les maladies infectieuses de l'armée américaine a signalé que les échantillons du virus de l'encéphalite équine vénézuélienne avaient été découverts manquants lors d'un inventaire d'un groupe d'échantillons laissé par un chercheur décédé. Le rapport indiquait que les échantillons faisaient probablement partie de ceux détruits lors d'un dysfonctionnement d'un congélateur. Oh, putain.
En 2009, la recherche de l'Institut a été suspendue car elle stockait déjà des agents pathogènes. Je ne sais plus où je suis là. Non répertoriés dans sa base de données. En 2021, un infirmier de la marine affecté en 2019 à Fort Detrick en tant que technicien de laboratoire a tiré et blessé 2 marins américains avant d'être tués par la police, frérot. D'accord? Ouais, t'hallucines, putain. Implication alléguée dans l'affaire du pain maudit. Hein? Tiens, putain, sérieux. Alors, je sais pas si c'est de l'intuition, c'est ma connerie. À propos de la mort suspecte de Frank Olson, un scientifique de Fort Detrick, et les expériences de contrôle mental menées par la CIA dans les années 60, d'accord frérot, le journaliste américain Hank Nanana avance une théorie personnelle selon laquelle le 15 août 51, la CIA aurait testé le LSD comme arme de guerre, d'abord par pulvérisation aérienne sur la population de Pont-Saint-Esprit, et ça a été repris, c'est vrai, c'est une info réelle. Il y a eu 30 ou 50 morts, 50 contaminés qui ont fait n'importe quoi, puis par la contamination de produits alimentaires locaux. Accusation d'être le berceau de la maladie de Lyme, la maladie du tic, frérot. Dès 1949, amené aux États-Unis dans le cadre du programme Opération Paperclip, un scientifique nazi, il y en a eu beaucoup là-bas, tu vois, des nazis, dénommé Eric Traub, collabore à Fort Detrick où il aurait infecté des bovins, des chevaux et des porcs avec le virus de la fièvre afteuse. En 2004, un avocat de Long Island sort un livre intitulé Lab 257 où il affirme qu'Eric Traub aurait aussi manipulé des tiques en décuplant leur quantité de Borrelia afin de les rendre plus contagieuses. Les tiques se seraient échappées de l'île, notamment sur les oiseaux migrateurs. À quel moment un tic qui est super contagieux, ça va voyager sur un oiseau qui va bouffer pour se nourrir, donc l'oiseau va crever, tu vois, parce que nous on en meurt de la Borrelia. Oh putain. Eh, vous êtes sérieux les gars? Bah ça par contre je viens de l'apprendre, tu vois. Moi je voulais te parler du Covid. T'as vu le délire? Oh là 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 là. Dans l'État de New York, afin d'utiliser des tiques et autres insectes comme armes biologiques. On dit aussi que peut-être ils auraient inventé le sida. Alors ça, ce n'est qu'une théorie, et tu vois, je n'y apporte rien. Raconte. Alors Willy, nanana, raconte avoir travaillé sur des armes biologiques pour l'armée américaine durant la guerre froide. Il était notamment chargé d'élever des puces, des tiques, des moustiques et d'autres insectes suceurs de sang et de les infecter avec des agents pathogènes capables de transmettre des maladies à l'homme. Et ce serait, selon Willy Burgdorfer, l'une des expériences qui aurait mal tourné et provoqué l'épidémie de Lyme aux États-Unis. Waouh, ça je savais pas les gars. Accusation d'être le berceau du Covid-19. L'ambassade de Chine fait le lien entre le Covid-19 avec la fermeture surprise en juillet 2019 du plus grand centre de recherche américain d'armes biochimiques. Oh putain. Après la fermeture, une série de cas de pneumonie où des cas similaires sont apparus aux États-Unis, les gars. Les autorités chinoises ajoutent... Alors, d'accord, mais c'est Wikipédia qui le dit, les gars. D'accord, ils auraient pas dû le marquer, sinon. Les autorités chinoises, des maladies... Alors, qu'en juillet 2019, des maladies respiratoires inexpliquées sont apparues dans le nord de la Virginie. Une épidémie massive de la maladie pulmonaire liée au vapotage s'est produite dans le Wisconsin. Qu'est-ce qui s'y cache? Il y a 2-3 jours, aux infos, ils ont dit que le vapotage, ça n'avait aucun recul, aucune maladie. Ok? Quand les États-Unis publieront-ils les données, des informations détaillées sur les cas des maladies? Bah, ils ne l'ont pas encore fait. Ouah, putain! À la suite d'une déclaration de Robert Redfield, directeur des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, le CDC, c'est quand même pas des cons, sur le fait que des morts attribuées à la grippe avaient été causées par le Covid-19, une rumeur s'est propagée sur une éventuelle responsabilité de Washington dans la pandémie.
Non, t'es sérieux? Alors j'ajoute que actuellement le SARS-CoV tue 10 000 gens par jour, mais on le dit pas. Oh, vous êtes sérieux, frérot? Ah putain. Bruce Evans, spécialiste dans les armes biologiques, soupçonné d'être auteur des tentatives d'attentat au bacille du charbon, les gars. C'est le SARS-CoV. Dans l'empoisonnement des habitants de Pont-Saint-Esprit, ça c'est réel. Bah, renseigne-toi, c'est réel, c'est passé dans la presse et tout. Je te dis, il y a eu 30 ou 50 gens qui ont été défoncés au LSD, qui se sont suicidés, qui ont tué des gens, je te jure. Frank Hobson se serait défenestré après avoir ingéré du LSD à son insu. En 1994, le légiste chargé de l'autopsie détermine qu'Holson a eu un traumatisme dû à un coup avant de tomber par la fenêtre qui désigne une lourde présomption d'homicide. T'es sérieux, t'es sérieux. Alors moi je voulais vous dire, en vrai, il paraît aussi que, tu vois, les insectes qui piquent et qui transmettent des maladies. Le sida, c'était une maladie du sang. Alors, il paraît que les moustiques, ça n'ingère pas assez de son. Mais le moustique tigre est énorme en fait. Donc on ne sait pas en fait. Et je voudrais revenir sur juste un point. C'est le professeur Montagnier. C'est un gars qui a travaillé pour Pasteur. C'est quand même pas une merde. C'est un scientifique, un docteur. C'est lui qui a découvert le virus VIH. C'est lui qui a découvert et qui a permis d'effectuer des traitements. Il cherche, il a fait des interviews, c'est un mec très connu, il a fait des bouquins. Et en fait, il a décortiqué le SARS-CoV, le Covid. Et en vrai, dedans, il a dit qu'il avait trouvé des séquences de VIH euh, désactivées. Je déconne pas. Alors, il a décortiqué le virus, c'est son boulot. Il a voulu savoir. Il était accompagné professeur Raoult qui découvre un traitement à la chloroquine. Bizarrement, la chloroquine, elle est interdite un mois après. À quel titre on a interdit un médicament? La chloroquine, c'est pas dangereux, ça soigne le paludisme, ça soigne plein de maladies. Et en fait, on dit non, pour le SARS-CoV, ça marche pas, alors que soi-disant, le SARS-CoV, on sait pas on sait pas ce que c'est. Et si tu regardes juste le nom, SARS-CoV-2, donc c'est qu'il y en a un numéro 1. Ah, je suis pas con, c'est toi qui es con, tu vois, de me dire que je suis complotiste, c'est rien, c'est que des écrits. En plus, c'est Wikipédia, frérot. C'est un site américain qui relate de telles infos. À un moment donné, les Américains se sont crus intelligents, mais ils sont foncièrement cons. Tout est là devant nos yeux. C'est ce que je me tue à te dire. Il n'y a aucune théorie. Là, pour le coup, j'ai été intrigué par ce triangle Iran, Chine, Russie. Je m'intéresse à leur histoire, à leur culture. Ils veulent pas nous ressembler. C'est leur problème. Ils ont raison. Parce que quand je vois comment ça tourne en France, aux USA, partout, c'est un délire, les gars. Je n'aime pas mon pays. J'ai peur, j'ai honte. Et je discutais avec une petite mamie avec 3 générations différentes. Mais on est tous atterrés par le comportement des jeunes, par où on va, par ce qu'on nous inculque. Le troisième genre, frère. Tu te sens malheureux, mon petit garçon? Fais-toi faire une chatte. Non, mais à quel moment? Ouais, il y a quelques cas. Ouais. Et, et en cela, ils doivent être malheureux. Et ok, ces gens-là, ok. Mais là, c'est tout le monde, en fait. Tous les mecs qui se font naître, tous les mecs qui suivent des bites et baissent leur meuf. Enfin, non, mais au bout d'un moment. Tu vois, et moi qui parlais de. Tu vois, ce qui me bouleverse, c'est que je te parlais de civilisation de Romains. Que à chaque fois, ça s'est barré en sucette, en fait. Et là, avec tout ce qui se passe, je me dis merde, c'est en train de se barrer en sucette, tu vois. Alors, je suis pas meilleur qu'un autre, hein. Mais à quel moment, quoi? Je suis en droit de me poser des questions. Et là, je tombe là-dessus. Je fais le rapprochement avec tout ça. Si tu ne sais pas toutes ces infos, je suis désolé pour toi. Je les ai prises au cours de longues années de travail. J'ai fait des vidéos sur le Covid et je te délivre les mêmes infos. Il y a 3 ans ou 4 ans. Je me pose des questions. Je te dis pas que j'ai raison. Mais au bout d'un moment, c'est noir sur blanc, mon frérot. Et je te le remets parce que j'ai pas envie que tu me saoules. Je vais t'envoyer chier, mais sévère. C'est ce site-là. Alors, tu vois, pour moi, Wikipédia, c'est de la merde, c'est de la propagande. Et là, c'est un site américain qui s'auto-balance sur un laboratoire de type 4 qui a fermé en 2019. T'as vu le nombre de morts à New York et tout? Franchement, on les stockait dans des semi-remorques. Comme par hasard,
Même en France, euh, ceux qui ont perdu leurs proches, ils n'ont pas eu le droit d'aller les enterrer. Non, les enterrements, il n'y avait personne. C'était interdit. Les autopsies, c'était interdit. Sur les cas de Covid, pourquoi? Tu vois? Je te dis pas que j'ai raison. Je te dis, merde. Pourquoi tout ça alors? À quel titre on va interdire d'enterrer quelqu'un? D'autopsier quelqu'un qu'on a perdu? T'es qui toi? Je sais pas ce qui se passe. Mais et je défends pas qui que ce soit, toi. Mais en vrai, l'Occident, l'Orient, c'est à l'autre bout du monde, les gars. À part du business, de la manipulation, de la conquête, mes frères, pourquoi on les laisse pas vivre? Les Chinois, ils ont une super médecine, hein, frère. Ils ont pas des médocs à la con. Pfizer. Ils apparaissent Pfizer là, dans les années 60, frère. Dans les laboratoires type 4. C'est ceux qui t'ont vendu ton vaccin qui a tué beaucoup de gens. Y compris ma maman il y a 2 ans. Alors tu sais quoi, t'as du mal à dire, je t'emmerde. J'ai perdu, tu vois, ma maman de la troisième dose. Moi, la troisième, j'ai pas faite, je l'ai refusée. Je serais peut-être mort. Et Pfizer, il me semble que ça a été un des virus, des vaccins qui ont eu le plus d'effets secondaires. Le nombre de petites nanas qui témoignent. Et ça fait du bruit parce que les gens se réveillent et parlent, qui n'ont plus leurs règles depuis les vaccins. Le genre de nanas qui ont tout perdu, qui ont été super malades, qui ont failli crever à la suite de la troisième dose ou de la deuxième dose. Là, mais t'es ouf ou quoi? Sans te dire que j'ai raison, je suis obligé de me poser la question. Tu comprends? Si tu ne te la poses pas, va gagner ton blé, va baiser tes putes. Vous nous faites chier. On veut vivre tranquille. Mais là, j'y peux rien, c'est mon cerveau malade sûrement. Et tu vois, je suis épuisé, j'ai pas que ça à foutre. Mais je me pose des questions. Et on est encore libre de se les poser, tu vois. Moi, mon mental, il est plus contrôlé. Ça va. Mais tu vois, on en parle même du contrôle mental. Je t'en parle dans mes vidéos qui précèdent. Et si tu regardes bien sur toutes mes vidéos, je parle toujours de quelque chose. Et après, je le percute. Et mince, putain, j'ai déjà oublié le mot l'autre fois. J'ai la confirmation. Par. Là, pour le coup, c'est pas moi qui invente. Tout est écrit noir sur blanc. L'opération militaire, je te l'ai fait voir. Et là, en fait, je lis un site, je lis les premières lignes et ça match. Et là, je le découvre en lisant, mais c'est aberrant parce que ça confirme ce que je t'ai dit par ma réflexion. C'est ouf. Je voulais vous faire ça. Voilà. Puissions-nous changer les choses. Je veux rien imposer, mais je crois que je suis là pour me poser des questions et pour essayer de comprendre. Il y a peut-être rien à comprendre, mais je crois que j'ai pas tort. Les systèmes capitalistes sont tous à bout. Et ça, je le dis déjà depuis des mois, des années. Ok, vous êtes bien avec ça, il n'y a pas de problème, on va pas retourner à la petite maison dans la prairie, frérot. Mais putain, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de détruire des civilisations, des peuples. Et je t'en parlais avec la Nouvelle-Calédonie il y a quelques jours. C'est vraiment ce qui m'anime, c'est la paix, c'est l'humanité. Sans déconner. Pour de la thune, pour du pouvoir, on fait ça. Si tu cautionnes, t'es adhérent. Et c'est vous qu'on devrait buter. On peut plus continuer comme ça. En paix et en amour, t'as vu, je suis loin d'être con, sans déconner. Dis-moi ce que t'en penses, s'il te plaît. Je sais pas, c'est ma réflexion. Après, je me trompe peut-être. Mais en attendant, quand les sources accessibles au public confirment ces infos, c'est peut-être pas la vérité à 100%, mais j'ai le droit de douter. Rejoins-moi. Bienvenue dans le monde d'Alex. On va creuser. On va comprendre. Unissons-nous pour changer les choses. Franchement. Franchement. Non mais franchement. Ciao.